Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo exclusive et inédite sur la chaîne et aussi sur le web francophone. Aujourd'hui, je vous emmène dans les méandres, le labyrinthe souterrain en dessous de la pyramide à degrés de Saqqara, la pyramide attribuée au pharaon Djoser. Dans cette vidéo, je vais vous emmener autour de la pyramide pour faire un petit état des lieux. Je vais vous emmener dans la partie intérieure ouverte aujourd'hui au public, mais le clou du spectacle, ce sera vraiment la visite de l'intérieur des galeries qui sont fermées au public. La pyramide à degrés de Saqqara, eh bien, comme son nom l'indique, elle se trouve dans la ville de Saqqara. Nous avons d'ailleurs traversé cette petite ville relativement pauvre avant d'arriver au complexe funéraire de Saqqara. On y voit les Égyptiens du quotidien, ceux qui sont adorables, serviables, aimants, partageants, généreux et qui ne sont pas là pour considérer les Occidentaux tout simplement comme des pigeons applumés. Cette visite de la pyramide à degrés de Saqqara, je l'ai faite en compagnie de deux personnes. La première, c'est monsieur Claude Oberlin, le fondateur du musée de la glyptographie de Colmar, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne car je lui ai consacré une interview dans 2 épisodes exceptionnels concernant ses travaux sur l'obélisque inachevé d'Assouan. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, bien entendu, je vous invite à consulter la description pour retrouver les liens. Et bien entendu, si vous aimez les vidéos de cette chaîne et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Donc je disais 2 personnes, avec Claude Oberlin d'un côté et de l'autre côté, un archéologue responsable de site. Cet archéologue qui a souhaité rester anonyme et ne pas apparaître à l'image, eh bien, il a été pendant 11 ans responsable de la conservation et de la restauration de la pyramide à degrés de Saqqara. En dehors de Saqqara, il connaît aussi très bien le site d'Abou Sir, donc nous avions un ponte, j'ai envie de dire, sous la main, avec qui nous avons passé 2 heures exceptionnelles, et vous verrez dans cette vidéo qu'il nous a dessiné de tête tous les couloirs souterrains, tantôt depuis l'entrée nord de la pyramide, tantôt depuis l'entrée ouest. Pendant les 2 heures passées avec ce monsieur, nous avons pu évidemment d'abord discuter des galeries souterraines qui forment un complexe, un véritable labyrinthe de près de 6 km. Comme je vous l'ai dit, nous avons pu visiter les galeries souterraines qui sont actuellement fermées au public depuis l'entrée ouest, qui est, selon cet archéologue, l'entrée d'origine de la pyramide à degrés. Il pense également que, même si aujourd'hui elle est totalement invisible, il y aurait pu y avoir une entrée sud sur cette pyramide, car aujourd'hui l'entrée se fait, comme dans toutes les autres, du côté nord. Donc c'était une journée absolument exceptionnelle, d'autant plus que nous avons pu croiser aussi 3 personnes, 3 guides égyptiens sur le site. Tout d'abord, nous avons croisé Gigi, que vous connaissez si nous avons voyagé déjà ensemble en Égypte, mais en plus de ça, nous avons croisé 2 autres guides qui m'ont reconnu de par les vidéos. Donc je dois avouer que j'étais un chouïa fébrile à l'idée de savoir ce qu'ils pensaient de mes vidéos. Eh bien non, détrompez-vous, ils m'ont remercié pour mes vidéos, donc bien entendu, ce sont des réactions très chaleureuses qui font plaisir. La pyramide de Djoser, elle est précédée par ce que l'on appelle le Hebsed. C'est une esplanade royale sur laquelle avaient lieu des courses sacrées où le pharaon devait poursuivre un jeune taureau et l'attraper par la queue. La pyramide à degrés, elle mesure 61 mètres de haut, pour une base de 121 mètres sur 109, avec un volume estimé à environ 300 000 mètres cubes. Plutôt qu'une pyramide, c'est en fait une succession de mastabas qui se sont superposés les uns aux autres avant de former et de devenir une pyramide. Depuis Saqqara, eh bien on voit d'un côté d'Achour, et de l'autre, nous voyons les pyramides d'Abou Sir, le site sur lequel était également en charge l'égyptologue avec qui nous avons passé cet après-midi. Abou Sir, vous le savez, c'est un site fermé au public sur lequel nous sommes aussi allés en mars dernier pour la première fois depuis avril 2018. Un vrai régal, et bien entendu, je partagerai avec vous sur la chaîne un reportage complet dans les mois qui viennent. L'immense nécropole de Saqqara, c'est aussi un grand nombre de pyramides à l'état de déblais, comme on le voit en marchant autour de la pyramide à degrés de Djoser. Quelques encablures plus loin, nous trouvons l'entrée ouest, dont l'accès est taillé directement dans le substrat rocheux et que nous allons emprunter un peu plus tard, après que notre rendez-vous soit arrivé. Donc c'est ça, cet accès qui est...
Même au-delà des galeries qui sont ouvertes, que vous allez voir dans un tout petit instant, eh bien, la pyramide à degrés n'a ouvert qu'en mars 2020 de cette année. Donc nous y étions, allez, je dis pas de bêtises, à peu près 7 ou 8 jours après cette ouverture officielle. Génialissime. Avant, je vous parlais d'un labyrinthe qui fait 6 km au total. Eh bien, les différentes galeries de ce labyrinthe mènent vers le coffre central de la pyramide à degrés. Ce coffre central, il est placé à 28 mètres de profondeur par rapport à la plateforme de laquelle nous pouvons l'observer. Actuellement, cette plateforme est effectivement ouverte au public et concernant ce coffre, il mesure 2,96 m de long sur 1,65 m pour une hauteur également de 1,65 m. Son ouverture était condamnée par une dalle de granit dont le poids est estimé à 3,5 tonnes. Cette plateforme sur laquelle nous nous trouvons, elle se situe au bout d'un long couloir dont le plafond est maintenu par des colonnes qui ont toutes été rénovées et renforcées. Alors comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien tout simplement car il y a sur ces colonnes un grand nombre de tasseaux servant à marquer les fissures pour en contrôler l'évolution, ce qui montre bien que ces colonnes étaient d'origine. Autre marque d'époque, il y a des outils qui ont servi à tailler certaines parties de ce long couloir. Ces marques sont présentes sur des blocs immenses, bien plus grands que la majorité des petits blocs qui composent la pyramide et qui sont des blocs assez peu équarris, on va dire. Après cette visite conventionnelle, eh bien, nous avons commencé notre entretien avec ce responsable de restauration de site qui nous a dessiné les couloirs que nous irons emprunter un petit peu plus tard. Alors comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, cette personne a passé 11 ans sur la restauration d'Abou Sir et surtout de la pyramide à degrés de Saqqara, donc il va sans dire qu'il connaissait sur le bout des doigts les moindres recoins de tous ces labyrinthes, et donc avec un papier, un crayon, il s'est mis tout de suite à dessiner sans hésitation, et c'était un moment absolument magique parce qu'il nous montrait tous les petits recoins et aussi l'entrée d'origine, ce qu'il pense avoir été un jour l'entrée d'origine qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, du côté sud de la pyramide. Working excavated site in Luxor. Tell me more original entrance there inside Mortuary Temple. Find here Mortuary Temple of King Zoser, the first Mortuary Temple. Plus tard, cependant, avant d'entrer dans la pyramide, nous nous sommes posés devant la face ouest, où il nous a dessiné méticuleusement l'ensemble des galeries par l'entrée sud, qu'il considère comme l'entrée d'origine, même si aujourd'hui elle est complètement fermée au point d'être invisible. Invisible car l'entrée sud, elle devrait être visible depuis le Hebsed. Il faudra encore un tout petit peu de patience et d'explications clés avant d'entrer, avant de passer de l'autre côté de cette grille qui renferme un monde merveilleux. Je vais à présent m'éclipser un tout petit moment pour vous laisser vous immerger dans les galeries fermées au public dans lesquelles nous avons eu l'autorisation de filmer, car nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer dans toutes les galeries. Et vous allez voir qu'en plus d'une expérience absolument inédite, il y a également un côté mystique et exigu dans ces souterrains qui ajoute, qui sublime cette expérience.
c'est le sourire aux lèvres et pétri de joie que nous repartons de Saqqara, certains d'avoir vécu une expérience inoubliable et unique, d'avoir partagé des moments rares avec un responsable de site. Alors que la pyramide à degrés de Djoser nous dit au revoir, celle d'Ouserkaf, premier pharaon de la 5e dynastie, tente furtivement de lui faire de l'ombre, mais c'est en vain. Aujourd'hui, c'est celle de Djoser que nous allons garder dans le cœur. Merci beaucoup, comme toujours, pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux épisodes tournés en Égypte ou ailleurs dans le monde. D'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de garder la forme, de prendre bien soin de vous et surtout de garder la passion. Ciao, ciao!